On va installer cette pièce-là numéro 8. On voit bien que je suis bien obligé de commencer par là. Donc la vue de face, ici. Donc je vais réaliser la vue de face, le bossage. Je vais réaliser uniquement la moitié de la pièce. Je pourrais faire ça. Comme je pourrais réaliser toute la pièce, puis après enlever de la matière. On va réaliser la moitié de la pièce, puis après je vais vous montrer comment réaliser une symétrie. Je vais choisir une ligne, je clique ici. Ça doit me faire 42 plus 15 à peu près, moins 8, etc. Donc je vais mettre 50 quand même, 50, entrée. Il y a un arc maintenant. Arc, ou bien je clique sur l'icône ici, ou bien j'appuie uniquement sur A. Et j'ai à ce moment-là un arc. Alors vous pouvez voir ici, lorsque je fais évoluer la souris, lui, il change lui aussi de rayon, etc. Donc à peu près j'ai un rayon là, je suis au quart de l'arc. Je vais cliquer ici. Donc ça c'est un arc de 8 normalement. Je vais cliquer ici. Puis un trait à l'horizontale de 23 à peu près. 23. Ici je vais avoir à peu près 34. Bouton droit. Je viens ici, je clique. Je vais maintenant à peu près réaliser la forme à peu près. Mais je ne réalise, regardez, ici il y a une coïncidence là. J'évite les coïncidences. Pourquoi? Parce que ça crée des relations et ça peut par la suite me gêner dans la cotation. Je zoome au mieux, donc je cadre. Je vais maintenant réaliser les cercles. Bon, il y a un cercle ici de diamètre. J'ai oublié de mettre les diamètres. C'est un diamètre. C'est un diamètre de 14 plus un autre de diamètre 36, donc de rayon 18. Je le mets ici. Je cadre. Je vais maintenant créer des relations de la tangente ici. Donc, celui-ci est tangent par rapport à celui-là. Celui-ci par rapport à celui-là. Je prolonge. Donc ici. Et là. Voilà, là, ça commence à prendre forme. Pour gagner du temps, j'ai réalisé la cotation. Maintenant, il me reste ici à mettre un arrondi ici. Je vais agrandir un peu cette zone-là. Et je vais choisir l'arrondi. Donc là, congé. Des rayons 10. Je tape 10. Et je vais à l'intersection des deux ici. Bien sûr, là, il faut relimiter. Je cote. C'est un rayon de 10. C'est bien. Voilà, j'ai ma pièce. En esquisse, on va dire, côté. Maintenant, on passe à l'extrusion. Donc, je vais extruder cette partie, les deux profils ici. Donc, je clique sur le premier, j'appuie sur CTRL, je maintiens la touche CTRL et je clique sur la deuxième section. Je vais mettre 11 ici. Là, je vais mettre 15. Je vais pouvoir réaliser ici le chanfrein qui se trouve là. Par exemple 10, on va mettre 5. Je retourne la pièce.
je vais extruder cette partie-là. Donc, extrusion. Je clique sur la ligne, extrusion. Il me demande où va être l'ajout de matière. Est-ce que c'est de ce côté-là ou bien de ce côté-ci, étant donné que le profil n'est pas fermé. Donc, je clique sur cette zone-là et je fais bouger un tout petit peu la souris pour voir le résultat. La sortie, elle est de 10. Voilà, maintenant, j'ai la moitié de la pièce, à part que je dois rajouter les congés ici. Donc, congé. Je vais devoir le mettre ici. C'est un congé par exemple de 5. C'est beaucoup, je vais mettre 4. Voilà, maintenant, j'ai la moitié de la pièce qui est faite. J'ai maintenant la symétrie. Je vais sélectionner tout le corps, je fais tourner, je clique sur symétrie. Il me demande de cliquer sur une face plane ou un plan de référence. C'est là. Je clique. Voilà, j'ai ma pièce. Je recommence cette partie. Donc, vous voyez bien que symétrie est estampée. Je vais sélectionner symétrie, le corps. Symétrie maintenant, elle est apparente, donc elle est active. Elle est active. Je peux maintenant l'activer. Il me demande de cliquer sur le plan de référence, c'est celui-ci. Je voudrais avoir la symétrie par rapport à quoi? Par rapport à cette surface. Là, je clique. Maintenant, la pièce, elle est réalisée, elle est finie.